Infiniti, c'est la marque de luxe de Nissan, l'équivalent de Lexus pour Toyota. Infiniti n'est pas très connu en Europe, en tout cas pas en France. Alors je vous présente cette Q50. La Q50 est apparue en 2013. Elle a été très légèrement restylée l'année dernière, en 2017. Pour vous situer, la Q50 fait 4,81 m de long. C'est à peu près la même longueur qu'une Renault Talisman, à peu près. Mais si on la met dans le segment des premiums, elle se situe un petit peu entre une classe C et une classe E, en termes de longueur. Le restylage donc très léger n'a pas touché aux motorisations. On retrouve donc au menu soit un 2,2 litres turbo diesel, soit un 2 litres turbo essence, soit dans les motorisations nobles entre guillemets, on a un V6 essence atmosphérique hybride, c'est celui de notre modèle d'essai, ou bien un 3 litres V6 biturbo de 400 chevaux pour les plus énervés. Cette motorisation hybride est disponible en propulsion ou en 4 roues motrices, comme sur notre modèle d'essai. Allez, on va voir ce que ça donne. À l'intérieur, le restylage n'a pas changé, l'agencement de la planche de bord, et on retrouve le double écran tactile, dont l'interface n'a pas évolué et apparaît un peu vieillotte aujourd'hui. La qualité de présentation est soignée dans l'ensemble et cohérente avec le positionnement premium de la marque, de même que l'équipement assez complet, y compris en assistance à la conduite moderne, indispensable à ce niveau de gamme. À l'arrière, l'espace est suffisant pour 2 adultes, mais un passager central devra composer avec un tunnel central vraiment imposant. Le coffre souffre de la présence de batterie et reste sous la barre des 350 décimètres cubes selon nos mesures. C'est le record de la catégorie, mais dans le mauvais sens. Cette Q50 hybride affiche donc 364 chevaux en cumulé, ce qui la place à peu près en termes de puissance en face d'une Audi S4, 354 chevaux, sauf qu'une Audi S4 n'est pas hybride. Celle-là est hybride, une hybride simple, pas une hybride rechargeable. Malgré tout, elle est beaucoup plus lourde qu'une S4 et elle est un cran en dessous en termes de performance. Cette Q50 hybride accélère quand même pas mal puisqu'on l'a chronométrée sous les 6 secondes au 0 à 100. Je rappelle donc qu'on a sous le capot un V6 3,5 litres essence atmosphérique de 305 chevaux, assisté par des moteurs électriques. Et les moteurs électriques, justement, ils jouent un petit peu le rôle d'aide à bas régime, comme s'il y avait un turbo. Alors qu'à haut régime, c'est l'allonge naturelle du V6 atmosphérique qui prend le dessus. C'est assez agréable. L'ensemble est assez bien géré. Et on apprécie au passage la boîte de vitesse, rapide, douce et pas trop mal gérée, avec des commandes au volant qui sont assez réactives. Côté châssis, cette Q50 reste particulière en sensation, notamment au niveau du train avant avec sa direction sans liaison physique, mais cette version hybride avec transmission intégrale est assez lourde et plus calme de l'arrière que les autres Q50 que nous avions pu essayer. L'ensemble est assez dynamique malgré le poids, mais plutôt ferme en confort. En consommation, surprise, mais pas dans le bon sens. Cette Q50 hybride est certes sous la moyenne de la catégorie, mais pas la meilleure, et se fait même battre par des modèles sans hybridation. Elle paye surtout son poids très élevé, presque 300 kg de plus que certaines concurrentes directes. En tarif, notre Q50 d'essai en V6 hybride et finition haut de gamme dépasse les 60 000 €. C'est nettement moins cher qu'une classe C 43 AMG de puissance équivalente ou qu'une Audi S4, certes beaucoup plus performante. Vous pouvez encore faire baisser la note en prenant la version 2 roues motrices et une version un peu moins équipée qui passe sous les 50 000 €. Cette Q50 hybride propose alors un rapport prix-prestation intéressant avec un côté original en plus.